Les Monédières, une sorte de marche entre le Massif central et le plateau du Limousin. Ce n'est pas la haute montagne, mais avec une altitude de 800 mètres, le climat y est exigeant, très froid en hiver, très chaud l'été. C'est dans cet espace que l'on trouve les Landes bruyères, l'un des écosystèmes les plus singuliers. Un paysage que l'on pourrait croire immuable. Et pourtant, Cédric, éleveur de brebis, constate chaque année d'importants changements dans son environnement. Salut Cédric. Salut. Alors moi je découvre, donc j'admire les paysages, mais pour toi qui vis ici, est-ce que cet environnement, il a beaucoup changé? Alors en fait, il a beaucoup changé ce dernier siècle, puisque avant c'était la lande qui dominait le paysage, et il y a une grande partie qui a été plantée. Donc maintenant on a des forêts de sapins qui occupent une grande surface des Monédières. C'est-à-dire qu'on passe d'un milieu ouvert, ce qu'on a autour de nous, à un milieu fermé, mais dans quelle proportion? Aujourd'hui, les landes ouvertes, il en reste très peu. Il reste peut-être 10 ou 15% de la surface qui est ouverte. Et avant? Et avant, c'était 90%. Ah oui. Cette lande à bruyère, on en parle toujours, mais alors moi je ne sais pas ce que c'est. Explique-nous. Alors la lande, en fait, c'est un mélange de plantes. Et effectivement, c'est la bruyère qui domine ces surfaces-là, la bruyère calune, qui devient violette au mois d'août. Mais on va trouver en mélange beaucoup d'autres plantes, comme la myrtille, ici, voilà, qui est en fleurs, qui vient juste de mettre ses premières fleurs. Selon les espaces et selon l'usage qu'on en fait, c'est ou la myrtille qui va dominer, ou la bruyère, ou l'herbe. Si ton troupeau n'était pas là, on ne verrait pas toutes ces landes à bruyère. Voilà. Il y aurait peut-être des arbres ici. Si le troupeau n'était pas là, c'est sûr qu'on aurait en fait une friche, c'est-à-dire des sorbiers, des ronces, qui peu à peu seraient devenues une forêt de bouleaux puis une hêtraie. Mais aussi la façon dont je vais venir avec ce troupeau-là va donner tel ou tel aspect à la lande. C'est-à-dire qu'on va avoir, comme on le voit au fond, des vieilles bruyères, c'est-à-dire avec des calunes très, très âgées et qui sont des zones sur lesquelles on va venir pâturer pendant l'hiver, parce que la ressource fourragère est là. Et là, on est sur une lande beaucoup plus jeune, tu vois, où la bruyère est assez peu présente, où il y a beaucoup d'herbage. Et c'est là où on va venir pâturer au printemps avec les brebis suivies de leurs agneaux. Alors, c'est quoi comme race pour pouvoir résister justement à ce climat d'ici des Monédières? Alors c'est de la brebis limousine. Ah, donc il n'y a pas que la vache, il y a aussi la brebis limousine. Il y a aussi la brebis limousine. Et la brebis limousine, c'est la brebis qui est liée aux Monédières et au plateau de Mille Vaches. Donc c'est une race qui est vraiment spécifique à ce territoire et qui est vraiment liée à ce milieu-là. Voilà. Wow. Un petit noir et blanc. Ah, c'est craquant. Oui, ils sont jolis, ouais. Ah ouais. Voilà, c'est un petit agneau né double. Tu vois, il doit avoir son frère ou sa sœur qui est là. Des jumeaux, quoi. C'est des jumeaux, oui. Il y a un certain nombre d'agneaux qui naissent, à deux. On comprend que tu n'es absolument pas dans une approche productiviste. Bien évidemment, il faut vendre, mais si tu as à choisir entre qualité et quantité, le choix est vite fait. Mais en fait, on fait les deux. On est très productif, on a des très bons résultats sur nos productions, notamment sur l'ovin. Mais on a un mode de production qui privilégie en fait, la capacité du milieu naturel à donner des choses. Et à donner pour nos moutons une nourriture, et à donner aussi ici des fruits, des myrtilles qu'on peut transformer derrière. Il y a une philosophie derrière. D'une bonne articulation avec les capacités qu'a le milieu naturel à nous accompagner.